Splash! Il est 16h43 et oui, c'est les Splash jusqu'à 18h. Et comme promis, on parle à Fred. Allô, Fred? Allô? Frédéric Bérard, là, tu commences à être un habitué du Splash, là. Écoute, 2 fois n'est pas coutume, mais ça s'en vient. Oui, c'est ça. Ben là, par exemple, cette semaine, on parlera pas de ce projet de loi, malgré que ça finit pas si pire, finalement. C'est le... Pouette. Oui, c'est ça. Non, on s'en va pas là-dedans. Mais par contre, on est en mode finissante cette semaine, Fred. Puis je t'ai demandé d'aller chercher des photos de toi finissant, puis t'en as pas trouvé. Non, mais sérieux. Est-ce que t'en as pas trouvé pour vrai ou t'as fait comme t'as fait semblant? Non, mais écoute, parce qu'il faut que tu saches une affaire. Moi, ce genre d'affaire-là, j'ai aucune photo de ça ici. J'ai rien dans mes ordis. Peut-être à quelque part dans un truc chez ma mère. Puis encore là, je suis pas sûr. C'est juste te donner une idée, là, mon diplôme. Je suis pas allé à ma collation des grades pour mon doctorat. Ah! T'es donc bien sauvage. Oui, c'est bien épais. Faut que t'ailles là. Puis là, je m'en fous. C'est ça qui arrive quand on a trop de diplômes. Non, ouais, c'est même pas ça, en fait. C'est juste les collations de garde. Moi, ça me tue. Fait que j'ai laissé le diplôme pendant 3 ans et demi, pas de farce, sur le dessus du frigidaire. À un moment donné, mon homme de ménage, il dit, il faudrait peut-être penser à le faire encadrer parce que ben, tu sais, c'est full important en plus. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai fait encadrer, mais là, je le retrouve plus. Je pense qu'il est dans le garde-robe à quelque part. À vrai dire, je m'en fous. Oui, c'est ça. Merci de ton honnêteté. Aujourd'hui, on va parler, par exemple, d'un livre, un parmi tant d'autres, parce que tu travailles tout le temps sur un livre, on dirait. Oui. Sois pas trop humble. Tu travailles pas mal fort sur plein de choses en même temps. Et aujourd'hui, c'est la sortie de ton livre « La Terre est une poubelle en feu ». Et ça a été commenté par Salomé Corbeau, qu'on connaît comme actrice québécoise. Ouais. S'il y en a qui la replace pas comme ça, Unité 9, Minuit le soir, c'est une actrice assez connue. Aussi a fait beaucoup d'improvisation. Oui, vraiment. Oui. Puis aussi ta fille, est-ce que ta fille qui a travaillé avec toi là-dessus, dans l'écriture? Ben, en fait, c'est plus avec Ève, ma fille s'appelle Ève, c'est un échange de lettres. Le livre porte sur l'environnement, les réchauffements climatiques en très bonne partie. Là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de... Ceux qui m'écoutent le matin avec Serge et André, savent un peu ce que je pense du réchauffement. Donc, c'est un livre qui est basé là-dessus en bonne partie. Donc, l'éditeur, au début, je n'étais pas sûr, puis finalement, c'est peut-être une bonne idée, a eu justement l'idée de demander à ma fille de faire en sorte qu'on s'écrive des lettres, elle et moi, qu'on explique, en fait, de part et d'autre. Mais elle explique comment elle voit l'enjeu du réchauffement climatique à partir de sa génération. Oui, ta fille, elle a quel âge? Elle a 18 ans. Ah, quand même, mais oui. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est son premier truc du genre. Je pense qu'elle aime moins un peu les médias de son père, mais elle a trouvé quand même son compte. On a fait une entrevue vidéo au métro, là, comme je fais habituellement, l'édition de salon sur le divan, mais là, c'était moi et elle qui se faisaient interviewer. Là, ça sort aujourd'hui, c'est la première. Puis à VTL, ce soir, au bulletin de nouvelles, il y a un topo qui va sortir. Ils ont fait un beau topo hier. Puis est-ce que... 10 minutes avec elle. Est-ce que Ève, elle a une aussi bonne plume que toi? Est-ce qu'elle tient de son père? Ben, Ève a étudié à Dawson, à s'en va à McGill, mais son français, c'était plus difficile un peu que pendant quelques années, comme beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Mais là, ça s'est pas mal placé, en fait, lit beaucoup plus, parce que disons que je fais le genre de père où, les Netflix, c'était beau, là, mais disons que j'achetais pas mal de livres. J'espérais faire remplacer Netflix. Pas vrai! Je te crois pas! C'est le genre de père affreux comme ça. Puis je dirais que j'ai pas eu un très grand succès. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien comme un livre pour détourner l'attention de Netflix. Ouais, c'est ça. Il faut que tu choisisses. Disons que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs dans des achats de livres pour elle. Puis là, je pense que ça commence à rentrer. Elle rentre à l'université à McGill où elle s'en va en études féministes. Et puis là, j'ai dit, tu sais que tu vas être obligé de lire toute ta vie. Hein. Mais ça va venir avec le temps. Elle a juste 18 ans. Laisse-la donc vivre un peu, là. Écoute, moi, je la laisse amplement vivre. Je fais juste faire part du fait que, c'est important de maîtriser les langues et tout. Mais ouais, non, c'est une bonne fille de toute évidence qui commence à s'intéresser un petit peu plus. Elle est très militante en quelque sorte, mais pour répondre
À ta question, non, c'est son premier texte, je dirais, plus considérable, entre guillemets, mais je pense que le résultat est bien. En tout cas, le père était satisfait, puis il est assez sévère. Donc Parle-nous un peu, justement, Fred, du contenu du livre. Est-ce que c'est un peu... c'est par rapport à l'environnement, mais quelle direction tu prends là-dedans? Ben, moi... Comme ceux qui nous écoutent à Trudel le matin. Oui, on connaît un peu ton opinion à propos de ça. Beaucoup. Moi, tant que ça dans le livre, à vrai dire, je dis pas mal ce que je dis. J'écris ce que je dis le matin et ailleurs sur d'autres plateformes. Je suis relativement pessimiste parce que quand on regarde les indicateurs, on regarde les rapports qui sont unanimes, comme quoi qu'on a l'humanité à peu près 25 ans pour pouvoir revirer la situation de bord avant que ce soit... En fait, l'humanité a beaucoup moins de temps que ça pour revirer la situation de bord, mais dans 25 ans, on risque d'être dans un sacré pétrin. Là, ils considèrent qu'il va y avoir à peu près 300 millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire des gens qui n'auront plus d'endroit où habiter du fait donc du réchauffement. Donc, il faut donner un coup de barre d'ici 2 ou 3 ans au gros maximum. Moi, personnellement, je trouve pas qu'on s'en va dans cette direction-là quand on regarde Bolsonaro au Brésil qui fout le feu à l'Amazonie, Justin qui achète des pipelines, puis Trump qui détruit tout ce qui peut exister en termes de politique écologique. Mais en même temps, tu vois, c'était ça l'idée de l'éditeur, puis je pense que c'était une bonne idée d'embarquer cette nouvelle génération-là. Moi, j'ai 43 ans, donc on a un espoir, on a une génération entre nous deux, et de leur faire une place pour faire entendre ce message-là. Quand il y a eu la marche à Montréal, je pense que c'était à la fin de septembre dernier, où on était 500 000 ça a du succès, là. En retard. Mm-hmm. C'est du monde à la messe, là. Et je me suis dit, peut-être que finalement, il y a un peu d'espoir, parce que c'est beau, là, tu sais, ça entre nous, puis prendre le Bixi à Montréal, puis faire du compost, mais c'est pas là que la game se joue. Ça va prendre des politiques environnementales musclées. Puis quand je vois actuellement le gouvernement Legault qui pensait violer justement la loi sur l'environnement avec le projet de loi 61, Justin avec les pipelines et ainsi de suite, je me dis, franchement, là, on va être obligé d'en faire pas mal plus que ça. Mais justement, cette opinion-là que tu as, un peu plus pessimiste, ça donne pas le goût juste de laisser faire parce qu'il n'y a rien à faire de toute façon? Ça, c'est... Ce que tu viens de dire là, ça, c'est la question la plus pertinente de toutes sur... à savoir, est-ce qu'on fait quelque chose ou ça sert à rien, tu sais? Tu viens de poser le dilemme que je me pose à chaque jour. Toujours pas répondu là, dans ta tête. J'ai pas encore répondu parce que justement, c'est un dilemme que je me pose à chaque jour. Mais tu vois, dans le livre en question, qui devrait être à la librairie à Mont-Laurier, l'éditeur m'a-t-il dit, pour ceux qui s'intéressent, dans le bouquin, ils ont résumé la réponse à ta question à ma place, qui fait mon affaire. OK. Je me souviens plus exactement comment, c'est dans le 4e de couverture, là. Je me souviens pas exactement comment ils l'ont dit, mais quelque chose du genre, Bérard est pessimiste, mais en même temps, il est incapable d'accepter d'abandonner le combat. Quelque chose comme ça. Oui, OK. Oui. Puis je pense que c'est pas mal ça, à vrai dire. Écoute, on a le droit d'être pessimiste. Je pense que c'est pas d'être négativiste là, que d'être pessimiste. Je pense que les faits vont dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais moi, je refuse, en tout cas encore aujourd'hui, en 2020, on verra plus tard, mais d'abandonner puis de me concentrer sur mes petites affaires personnelles. Je pense qu'il y a un combat public à être mené. Il y a des opinions à être livrées là-dessus. Il faut vulgariser la science d'un point de vue climatique parce que souvent, c'est ça le problème. Oui. Les scientifiques restent dans leur tour d'ivoire à l'université, mais l'information circule pas. Puis c'est pour ça que Greta Thunberg, moi, je l'ai défendue, je vais toujours la défendre. Je la trouve absolument géniale, cette femme-là, parce qu'elle était capable, justement, d'amener l'enjeu sur la place publique. Elle est pas plus optimiste que moi, là, Greta Thunberg. Elle est peut-être même encore plus pessimiste. Mais tout ce qu'elle fait, c'est justement dans ce sens-là, en disant on n'a pas le droit de baisser les bras, puis il faut garder espoir. Et c'est un peu ce que ma fille dit aussi. Elle dit, c'est pas le temps de se lancer des roches entre générations. Elle dit, non, je suis pas content de ce que ta génération a fait. Puis, je veux dire, elle a raison. Mais elle dit quand même que je dis, ça change rien, c'est fait. Ben ça va empêcher, ils n'auront pas le goût d'essayer là, si on lance des roches non plus, tu sais. Ben voilà. Puis là, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu les attaques, tant qu'à moi, sexistes par rapport à Greta Thunberg, je trouvais ça déplorable. Ça venait à peu près tout
des Richard Martineau, Michel Onfray et compagnie, là, tous des hommes de 55 ans et plus. Je veux dire, c'est quand même une blague. Moi, je trouvais ça épouvantable parce que pour une fois que quelqu'un ose aller sur la place publique pour nous dire nos quatre vérités, parce que c'est ça la réalité, pour vulgariser le message scientifique, on va quand même pas y lancer des roches, au contraire, là, on devrait la vénérer. Mais bref. Donc, même si on n'aime pas ça, se faire dire les vraies affaires, là, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est ça. Ouais. Parce évidemment, ça impliquerait de changer des comportements personnels, mais ça impliquerait aussi que les gouvernements nous forcent à adopter des comportements. Ouais, justement, tu parlais des gouvernements, tantôt du gouvernement Legault avec la loi 61 qui mettait peut-être un peu en danger là, tout ce qui est les normes environnementales. Serge, je voulais que je te pose la question. Si tu fais un lancement à Mont-Laurier pour ton livre, est-ce que tu penses inviter la députée Chantal Janotte? Avoue que tu reconnais Serge, là. Le salaud, il est où, lui? Il est caché, il est caché. Peut-être qu'il écoute en ce moment, là, mais s'il écoute, en tout cas, tu peux lui dire salut. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait réagir, mais bon, je viens de comprendre. Oui, c'est ça, il est chez eux. Il fait comme les trolls sur Internet. Oui, c'est ça, oui. Je sais que Mme Janotte, dans un débat à la campagne de 2018, avait dit l'environnement, on va pas se mettre dans la rue économiquement pour ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est l'économie qui est en train de nous mettre dans la rue au final. Maintenant, peut-être que Mme Janotte a changé d'idée depuis, je le souhaite. Puis si je fais un lancement à Mont-Laurier, tout le monde est bienvenu, Madame la députée incluse, sans aucun doute. Merci beaucoup, Fred, d'avoir pris ce temps-là. Puis si jamais les gens, la Terre est une poubelle en feu, c'est une chronique sur la crise. Nous voici au dernier acte. Reste à agir en désespoir de cause. L'éditeur Mathildi, c'est disponible à Mont-Laurier. Et merci d'avoir pris ce temps-là, Fred. Ben, écoute, c'est très gentil. Puis pour ceux qui veulent commander le livre, le site Les Libraires vous envoie ça en 3 ou 5 jours. Vous pouvez commander ça en ligne ou à la librairie de Mont-Laurier qui encourage chacun de mes livres et je les salue bien bas. C'est important d'encourager les auteurs québécois. C'est pas toujours très simple. Alors, quand on a un petit coup de main comme ça, ben on laisse. Certainement. Puis en même temps, ben vu que tu m'as pas envoyé de photos de toi à ton bal ou à tes finissants, je me suis vengée. Je me suis dit, ben là, il va être obligé de faire le concept, c'est clair. Alors, je t'ai demandé qu'est-ce qui te fait rappeler à soit la fin de tes études ou ton bal. Et tu as choisi Weezer. Pourquoi Weezer? Ben, écoute, moi, j'ai terminé mon secondaire en 94. Weezer a sorti son premier album, l'album bleu, en 94. J'étais pas encore un méga fan, mais je le suis devenu assez vite par la suite. Je les ai vus, écoute, je sais pas, probablement une quinzaine de reprises. Strip solide Weezer, là. Ah, écoute, ouais, solide. Je les ai vus, c'est ça, à plusieurs places aux États-Unis et tout. Donc, voilà, pour moi, Weezer, c'est ces années-là, mais il faut dire que je suis resté quand même un adolescent. Donc, pour moi, c'est peut-être pour ça que j'aime pas ça regarder ces photos-là et remarquer à quel point... à quel point t'as changé. Dans ma tête, je suis pas encore à la même place. Merci, Frédéric Bérard. Je suis contente de t'avoir parlé, puis j'espère qu'on va se reparler cet automne, peut-être avant aussi, pendant l'été, si on a d'autres sujets comme ça. Très réciproque, puis de toute façon, vous avez mon numéro, je peux même plus me cacher. Oui, c'est ça, en plus. Alors, pour les auditeurs, la demande de Frédéric s'en vient après la pause. Merci, Fred. Salut. Fred. Salut, Alex. Salut tout le monde. Bye. La RIDL.